Pour débuter cette rétrospective, 9 enfants de sexe masculin ont été retirés le jeudi 26 février 2026 des différents groupes armés actifs dans la province du Tanganyika par les PDDRCS et ses partenaires du DDR Enfants. La cérémonie officielle de leur retrait s'était tenue au camp marin dans la commune de Lukuga en présence du commandant du 22e groupement naval et plusieurs partenaires techniques et financiers du PDDRCS dans l'UNICEF. Au cours de la cérémonie, les 9 enfants associés aux forces et groupes armés et afghans ont été officiellement confiés à Caritas Développement par la coordination provinciale du PDDRCS Tanganyika pour leur réunification familiale et réinsertion sociale. Des attestations de sortie des groupes armés leur ont été également délivrées. Toujours au Tanganyika, le territoire de Moba s'est doté d'un cadre de concertation pour la paix et appui au programme CCPAP le 20 février dernier. Le CCPAP a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire à travers des échanges réguliers et inclusifs entre les différentes parties prenantes. Ce cadre comprend les délégués des services étatiques, des forces vives, des communautés locales, des députés provinciaux, voire des partenaires techniques et financiers. Passons à présent à Kinshasa où la première réunion des cadrages institutionnels du programme DOA Femmes Jeunes 2026-2028 s'était tenue le vendredi 20 février 2026 au Palais de la Nation sous l'autorité de la présidence de la République démocratique du Congo. Cette rencontre marque le lancement officiel de la gouvernance du programme axé sur la paix, la protection humaine et l'économie certifiée pour la jeunesse, les femmes et la société civile dans la région des Grands Lacs. Invité d'honneur, le coordonnateur national du PDDRCS, le professeur Jean de Dieu Désiré Ntangantita, avait pris part à ces échanges. Une occasion pour lui de clarifier les responsabilités des institutions impliquées et de souligner les rôles stratégiques du PDDRCS dans la consolidation de la paix, la stabilisation des zones affectées par les conflits et le renforcement de l'engagement communautaire. Pour clôturer cette rétrospective, environ 1500 combattants sont attendus par le PDDRCS pour les opérations de désarmement et démobilisation dans la province du Maniema. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la coordination nationale du PDDRCS séjourne à Kindu, chef-lieu de cette province depuis le mardi 24 février 2026. Conduite par le professeur Jeff Zumba, assistant principal adjoint de la coordonnatrice nationale adjointe chargée des opérations du programme, cette délégation a pour mission de réaliser les différentes activités qui précèdent les opérations de désarmement et démobilisation. Dès son arrivée à l'aéroport de Kindu, elle était accueillie par le point focal provincial du PDDRCS Maniema, Maître Amrani Yuma Bougias, accompagné de son équipe. Cette délégation s'était dirigée directement auprès du gouverneur d'intérim, son Excellence Georges Kassongo, ministre provincial de la Justice et droits humains pour les civilités. Il a réaffirmé le soutien du gouvernement provincial au PDDRCS pour les efforts consentis dans sa mise en œuvre effective au Maniema. Arrivé au deuxième jour, une mission d'état des lieux du site et des opérations de désarmement et démobilisation à Lokando a été exécutée par une équipe mixte composée de la délégation nationale et provinciale du PDDRCS ainsi que le membre des FARDC à Lokando dans les territoires des Kailo pour vérifier la viabilité de ce site de désarmement des combattants attendus dans cette zone dans les jours qui suivent. Signalons que le lancement proprement dit des opérations de désarmement et de démobilisation sera précédé par l'organisation de différentes formations, notamment les contrôles et vérifications d'armement en faveur des officiers militaires FARDC et de la police nationale congolaise, la formation sur l'identification, vérification et orientation IVO, ainsi que la formation des sensibilisateurs communautaires et des opérateurs